Dimanche du fin du mois de novembre, nous avons dit au commencement du culte que nous avons déjà consommé 334 jours. Il nous reste 31 jours pour faire 365 jours. C'est pour nous une grâce et une bénédiction. Voilà pourquoi quand nous présentons devant le Seigneur, nous devons être dans la joie parce que la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous allons vers la fin de l'année et les malins nous attendent partout. Et ceux qui suivent les informations attendent ce qui se passe dans le monde. Il y a des accidents, des inondations, des naufrages, du feu qui tue les gens. Tout ça, ce sont des sacrifices du monde des ténèbres. Le diable a besoin du sang pour consolider son royaume. Mais nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que nous voyons cette différence? Amen. Le diable a besoin du sang pour consolider son royaume. C'est pourquoi il y a des morts dans le monde. À Hong Kong, il y a eu 180 et quelques morts par le feu. Incendie a brûlé l'immeuble. Il y a eu 100 et quelques morts à Hong Kong. Au Congo, dans notre pays, ces derniers temps, il y a des naufrages et des naufrages. Les gens meurent. J'ai suivi à la radio à l'Équateur et un naufrage. Et un prêtre catholique qui revenait de l'autre côté de Boïnde pour Mbandaka était dans les balinières. Lui aussi, il a trouvé la mort. Là, c'est le diable. Mais ceux qui se confient à Dieu sont protégés. Parce qu'il y a le sang de la vie qui nous couvre et qui couvre nos familles. Voilà pourquoi nous lisons la Bible. Matthieu chapitre 26, j'ai lu le verset 41. La Bible dit ceci, levons-nous pour respecter la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Amen. 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 Pouvons-nous mettre? Bien-aimés, là où nous avons dit qu'il s'agit du Christ et ses disciples. Quand le temps de la fin arriva pour Jésus, il a achevé sa mission. Il s'approche vers son arrestation. Et il avait choisi les disciples pour aller prier à Gethsemane. Et les disciples dormaient. Et le maître priait. Et quand il revenait, il voyait les disciples en train de dormir. Il les réveilla et leur demanda de veiller et de prier. Voilà pourquoi cette journée est une journée de prière. Une journée d'action de grâce. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où nous travaillons. Et des fois, on rentre, on est faible. On n'a peut-être pas le temps de beaucoup prier. On raccourcit nos prières. Tout ce que j'ai dit, ce que j'allais dire, Seigneur, comprenez, je suis fatigué, je dors, amen. Oui. Mais quand on se retrouve dans la maison de Dieu, donnons-nous au Seigneur. Prions. Parce que les disciples étaient avec Jésus depuis longtemps. Mais pourquoi le maître les rappelle encore de prier? Mais pour prier, il y a certaines choses que nous devons observer qui peut des fois être comme de faiblesse dans notre vie. Des choses qui nous rendent faibles. Des choses qui affaiblissent nos esprits
et qui enlève la disponibilité de l'esprit pour que nous prions. Ces choses de foi sont au milieu de nous. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Pourquoi nous devons prier? Pourquoi nous devons beaucoup prier? Parce qu'il y a un problème. Et nous avons des problèmes. Et pour résoudre nos problèmes, il n'y a que la prière. Écoutez ce que dit la Bible. Matthieu chapitre 10. J'ai lu le verset 34 et je descends. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Là, c'est Jésus qui parle. C'est lui qui a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Il dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Et il dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Bien-aimés, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est plus les gens de nos maisons. Une préoccupation pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la foi à cause des gens de sa maison. Et quand on se demande pourquoi celui qui a amené la paix, il a dit qu'il a amené l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, cette parole est l'épée à double tranchant. Il coupe tous les deux côtés. L'épée, c'est la parole de Dieu. Et toi qui es chrétien, toi qui vis au milieu du monde, dans ta maison, tu auras des opposants. Pourquoi? À cause de ta croyance. À cause de l'observation de la parole de Dieu dans ta vie, d'autres personnes ne t'accepteront pas. Et d'autres ne t'accepteront pas facilement. Mais ceux qui sont appelés de Dieu t'accepteront et te comprendront. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens de sa maison sont toutes personnes qui sont autour de nous. Et nous avons trois catégories de gens de notre maison. Premièrement, nous avons nos familles restreintes et nos familles éloignées. Ce sont les gens de nos maisons. Deuxièmement, nous avons l'église du Seigneur. Les gens de notre maison. Troisièmement, nous avons les amis et connaissances. C'est aussi les gens de notre maison. Et parmi tous ces gens-là, il y a de ceux-là qui sont nos ennemis à cause de la parole de Dieu. Mais le problème, c'est de savoir, cet ennemi, c'est le fait de ne pas parler ou comment. Non, ce n'est pas ça ce que Jésus dit ici. Cet ennemi est dit à cause de l'observance de la parole de Dieu. On te trouvera trop logique que jamais. Il y a même ceux-là qui vont commencer à te fuir. Le vieux logique est venu. Il est venu avec ses logiques à l'homme de la Bible. Et quand il prie, on rentre à la maison. Nous, quand on a commencé à prier, on revenait à la maison, on trouve des gens, des membres de nos familles qui ne priaient pas. Quand on rentre à la maison, on dit, hé, pasteur, tu es venu. Hein? C'est comme ça que beaucoup de personnes sont devenues les pasteurs dans leur maison.
tu causes que tu es pasteur. C'est pourquoi il y a beaucoup de pasteurs dans la rue. Oh, ceux-là qui t'appellent pasteur, ce sont des gens qui te moquent de toi. Ils se moquent de toi. Les ennemis. Une sœur qui prie, rentre à la maison, toujours avec ses foulards. Ah, toi tu es plus que la maman mouille ou la femme des Simon qui manque. Toi tu parles avec Dieu, Marie Sainte Marie, Mère de Jésus. Je me souviens quand nous avons eu une sœur qui priait beaucoup, sœur Blandine. Elle est à Kinshasa, aujourd'hui elle a une église. C'est lui qui a commencé à prier avant nous. Et quand elle priait, nous on regardait la télévision, des films, des musiques, des fois. Quand elle commençait à prier, on dit arrêtons. Sainte Marie, Mère de Dieu, est en train de prier. Il faut aller faire, je vous salue Marie là-bas. Et tout le monde riait. Les ennemis. Donc nous étions ennemis pour lui. Pourquoi? Parce que nous lui empêchons de demeurer en présence du Seigneur et d'exploiter la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, Christ dit, il aura des ennemis au milieu de nous, à cause de la parole de Dieu. Quand tu observes la parole de Dieu, imagine-toi celui qui marchait avec les ivrognes, toujours ivre. Les jours où celui-là dira que non, désormais je ne serai plus jamais ivre. Tous ces gens qui vivaient avec lui, qui marchaient avec la livrognerie, il a dit, ah écoutez, ici là c'est notre culte. Je connais un vieux de chez moi, quand il venait, il disait toujours c'est notre culte. Nous venons faire l'écuménique. Et quand on lui demande c'est quoi l'écuménique, il a dit on a tout associé, Turbo, Coca, vin de palme, on a associé tout type de bières. On a fait l'écuménisme. Un terme technique pour les soulards. Il appelait ça écuménisme. Il rassemble tout. Vin, whisky, coca, turbo, primus. L'ensemble de tout ça, il appelle ça écuménisme. Quand il vient à la maison, il dit, François, qu'est-ce qu'il y a? Ah, patron, nous venons à l'écuménisme, à l'écuménique. Et moi, je lui demandais, c'est quoi écuménique? Ah, patron, mais quand les protestants avec les catholiques et les kimbanguistes se rassemblent, il dit quoi? Écuménique, non? Et moi, là, je viens de rassembler tout type de boissons. J'ai fait l'écuménisme. Alléluia. Vous voyez, ce sont des réalités, même ceux qui fument. Le jour où il dira que non, c'est fini, je ne vais plus fumer. Tous les fumeurs qui fument avec lui, qu'on va commencer à se moquer de lui. Ah, c'est à cause de ta religion. Il fume et puis il lui donne. Oh, termine un peu ça. Termine. Monsieur, je dis que je peux. Ça n'a pas de place dans ma vie. Ah, termine seulement. Ça reste un peu terminé. Coton. Hein? Il reste seulement le coton, la partie chaude. Termine la partie chaude. Termine ça. Pourquoi? Parce qu'il s'est dissocié à elle. Il allait de même avec une femme qui faisait la prostitution. Le jour où il a rencontré Christ, il dit c'est fini. Je ne veux plus faire ça. Et ce qui va y arriver, il va commencer à manquer les habits, à manquer l'argent. Et quand un jour il osera dire à ses amis, est-ce que tu peux m'aider avec ne fût-ce que 1000 francs pour que je parte à l'église? Il lui dira, à l'église, avant, on n'a pas l'argent. Jusque-là, tu n'as pas encore trouvé un frère là-bas. Continue à résister, ça viendra. Mais chez nous, là, si tu veux prendre l'argent, revenez à notre chemin. Les ennemis. Les ennemis. Et beaucoup de personnes ont perdu la foi à cause des gens de la maison. Les gens de la maison qui font que nous perdons notre foi, que nous ne prions pas, ce sont ceux-là qui demeurent avec nous et qui sont contre la parole de Dieu et qui s'opposent à nos comportements parce que nous sommes enfants de Dieu. Et cela tue même notre foi.
que dans nos différents milliers, même dans nos églises, il y a cette opposition. L'église dans le monde entier. Le pasteur se dispute. Qui est dans la vérité et qui ne l'est pas. Les gens de la maison. Si réellement nous disons que nous marchons selon la parole de Dieu, pourquoi peut-il avoir et comment peut-il avoir des disputes au milieu de nous? Parce que Paul a réglé cette histoire. Il a dit qui est Paul, qui est Apollo, ne sont-ils pas des serviteurs? La question est déjà réglée. Mais pourquoi aujourd'hui nous continuons? C'est parce que les malins utilisent ceux qui sont autour de nous pour combattre notre foi. Il y a des fois même nous qui sommes mariés, tu peux gagner de l'argent et tu dis voilà cet argent c'est pour la dîme. Tu mets à côté, et la femme qui vient. Tu avais trouvé combien? J'avais comme $1000 et j'ai enlevé déjà des $100 pour la dîme. Ah! Mais l'autre fois, tu avais payé la dîme, non? Mais cette fois-ci, non. Tu vas comprendre, écoutez, selon mes calculs là, on a besoin de $1000. Si tu enlèves ça, ça ne va pas tenir. Les ennemis. Les ennemis sont sur l'opportunité pour nous distraire et nous retirer devant le Seigneur. Ce n'est pas les ennemis que vous discutez avec que Jésus parle. Non. Non, cet homme, je ne l'aime pas. Non, non, ce n'est pas ça. Ce sont des ennemis trop sérieux, les gens qui sont autour de nous, qui savent comment nous retirer dans les biens pour nous conduire dans les mal. Ce sont de tels ennemis que Jésus-Christ parle ici. Des gens qui sont autour de nous, qui peuvent nous retirer dans les biens et nous amener vers le mal. L'homme aura pour ses amis les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est cette réalité qui sont au milieu de nous aujourd'hui. Jésus a résolu encore une autre question d'avance. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Cette question est résolue ici. On se confie à nos familles, on se confie plus à nos enfants, mais des fois on oublie la place de Dieu. J'ai parlé avec notre soeur qui a perdu sa maman. Tellement qu'elle a pleuré, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, ma maman était tout pour moi. Et je lui ai dit, ma soeur, attention, tu vas pécher. Fais gaffe à ce que tu dis. Fais attention, tu vas pécher. Parce que un homme, une personne qui finit par un jour disparaître, ne peut pas être tout pour une personne encore qui aussi un jour finira par disparaître. Nous devons faire attention à cela. C'est parce que Dieu avait plus de confiance en lui qu'il dit voilà ce que maintenant Dieu t'a montré qu'il est Dieu. Il a retiré au milieu de nous. Dieu l'a retiré. Tu ne peux pas les ramener à la vie. Alors cesse de poser 1001 questions. Pourquoi Dieu a fait cela? Pourquoi Dieu n'a pas songé à cela? Sinon tu risques d'aller trop loin et tu peux même abandonner la foi. Confions-nous à l'Éternel bien-aimé. Dans le temps de la fin que nous sommes, l'homme a pour ses ennemis les gens de sa maison. Quand les enfants iront chez les voisins, ils ont acheté les habits pour leurs enfants, ils ont fait ceci, ils ont décoré leur maison, et chez nous il n'y a rien. Et maintenant, papa va dire quoi? Je vais aller voler pour accomplir la volonté de mes enfants.
Maman dira, je vais aller faire ceci pour accomplir la volonté de mes enfants. L'autre dira, je vais aller dire des mensonges pour accomplir la volonté de mes enfants. L'homme aura pour ses ennemis les gens de sa maison. Bien-aimés, comprenons les choses du Seigneur à la manière dont l'Esprit nous conduit. Je ne veux pas dire que parce que je ne parle pas avec frère Joël, c'est mon ennemi. Non, lui n'est pas mon ennemi. C'est juste qu'on est en conflit avec lui. Mais le vrai ennemi, c'est celui à qui tu es avec, tu vis avec, qui reste à côté de toi, à qui vous ne partagez pas la même doctrine. Vous ne partagez pas la même doctrine. Toi, tu es chrétienne, lui n'est pas chrétien, il n'est pas chrétienne. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons faire attention avec ceux qui sont avec nous pour que nous ne perdions pas notre foi en Dieu. Nous ne perdions pas notre foi en Dieu. Et c'est cet ennemi qui nécessite la jalousie. Deuxième chose, la jalousie. Cet ennemi nécessite la jalousie. Vous allez voir dans Genèse chapitre 4, verset 8 à 10, vous allez voir l'histoire de Caïn et Abel. Ils étaient tous dans une maison. Ils parlaient. Ils n'étaient pas les ennemis. Ils n'étaient pas les ennemis. En les voyant marcher, l'autre partait à la chasse, l'autre partait pour cultiver la terre. Et maintenant, qu'est-ce qui a fait que Caïn tue Abel? Alléluia. Je crois que s'ils étaient les ennemis au vrai sens du mot, Abel allait être trop prudent envers Caïn. Mais c'est parce qu'il savait que c'est mon frère, il n'y a rien. Or, l'autre, quand il faisait ce sacrifice à Dieu, Dieu l'acceptait parce qu'il le faisait de tout son cœur. Mais l'autre, non. Et là, la jalousie naît. Et c'est ce qui fait de nous aujourd'hui la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Les gens diront, pourquoi seulement dans leur maison, il fait marier les enfants? Pourquoi seulement ce sont eux qui prospèrent? Pourquoi seulement ce sont eux qui achètent de belles voitures? Pourquoi seulement ce sont eux qui envoient les enfants au Canada? Pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi? La jalousie naît parce que nous avons les ennemis autour de nous et c'est facile, c'est très facile pour eux de nous faire du mal. Voilà pourquoi nous devons comprendre ces choses. Surtout nous qui sommes nés dans les rivalités de maman, on a subi autant. Il y a mon frère, mon demi-frère, il devait faire quelque chose pour ma mère à Kinshasa. Et on lui demande de le faire. On lui a donné l'argent pour faire le travail. Je vais arranger quelque chose à la maison. Il a mangé l'argent. Et maman l'appelle pour lui dire, bienvenue. Mais écoutez, venez faire le travail que je t'avais donné l'argent. Il donne à maman la réponse. Mais toi, tu as des enfants qui sont au Canada, l'autre est aux États-Unis. Même si je mange ça, tu peux les appeler. Ils t'envoient notre argent, tu cherches une autre personne parce que moi, je n'ai pas le temps. La jalousie. Est-ce qu'entre nous et lui, il y a un problème? Non. On s'est disputé? Non. Mais pourquoi n'était-il les réponses? Vous voyez? Les gens de la maison. Même chez nous, même chez moi, il y en a. Voilà pourquoi nous devons être prudents envers qui nous courtoyons comme amis et comme connaissances, comme frères, comme sœurs.
Parce que quand la bénédiction viendra, ce sont ceux-là qui sont les premiers à s'inquiéter. À s'inquiéter et on commence à dire tout type de mal contre nous. Les gens de nos maisons sont tout autour de nous. Voilà pourquoi nous devons prier. Pour que Dieu nous aide. Si vous lisez Genèse 37, vous allez voir comment Joseph a été vendu. Il n'avait pas de conflit avec ses frères. Il n'y avait rien. Mais qu'est-ce qui a fait que ses frères lui vendent? Les gens de nos maisons. Ce sont nos proches qui sont les premiers à nous faire du mal. Et ce sont eux qui sont les premiers à nous amener vers le mal. Deuxième catégorie des gens de notre maison, ce qui fait que nous continuons à demeurer dans le mal, ce sont les coutumes qui se lient à nos coutumes. Voilà pourquoi si nous lisons Lévitique 20, nous commençons à partir du verset 23, nous allons voir que départ aux enfants d'Israël sur les coutumes des pays dont vous êtes. Et c'est très important. N'observez pas les coutumes de ces pays. Observez mes paroles. La Bible le dit. Tu es chrétien, je suis chrétien, nous sommes des chrétiens. Mais nous avons des totems de famille qui sont autour de nous. Tu pries, mais il y a un autre qui te rappelle. N'oubliez pas, même si tu es pasteur, mais il y a la coutume qui existe. Oui, je sais que tu pries, mais n'oubliez pas que nous, là, nous avons notre coutume. Il faut les observer. Les coutumes des hommes s'opposent à la parole de Dieu. Parce que nos coutumes font partie de la sorcellerie. Il y a des familles qui ont des totems. Qui fait que dans cette famille, telle ou telle chose ne manque jamais. Mais il y a toujours des sacrifices. J'ai vu ça, il y a un ami qui vient de mourir au Congo, m'appelait. Il avait ça dans sa main, il s'est contourné contre lui. Et maintenant, c'est son frère qui a le pouvoir. Et je lui disais plusieurs fois sur ça. La coutume font partie de nos ennemis. Parce que les gens, la coutume est familiale. Et de l'autre côté, nous sommes chrétiens. De l'autre côté, il y a la coutume qui est liée à nous. Ça constitue déjà de l'ennemi. Prions pour tout cela. Tous ces problèmes ont des liens avec nous. Tous ces problèmes nous réclament. Nous devons prier. C'est pourquoi Christ nous dit, il nous demande de prier sans cesse. Pour que si de telles choses arrivent, nous soyons à mesure de dire que Dieu est avec nous. Nous allons prier, bien aimés. Nous allons nous lever et nous allons prier Dieu. Pour que nous soyons à mesure de comprendre les actions des ennemis qui sont autour de nous. Prions pour